Part 1 Develop a listening ear. Développer l'oreille attentive partie 1. Prière. Père, nous te remercions pour ce que nous avons fait jusqu'à présent. Et alors que nous venons devant toi, Dieu le Père, nous demandons cette capacité, ô Dieu puissant, de pouvoir t'entendre. Merci Père. Merci Jésus. Nous louons ton saint nom. Alléluia. 1. Infirmité. Romains chapitre 8, si vous avez vos Bibles avec vous, Romains 8, verset 26. KJV également. L'Esprit nous aide aussi dans nos infirmités. Car nous ne savons pas pourquoi nous devons prier, comme il se doit. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements qui ne peuvent être prononcés. Donc, c'est le Saint-Esprit. Et il introduit le mot infirmité, qui est un vieux mot anglais. Infirme signifie ni fort ni faible. Esprit d'infirmité. Il y a un esprit d'infirmité, et plusieurs fois quand Jésus a exercé son ministère, il a chassé l'esprit d'infirmité, et les gens ont été guéris. Et donc, en comprenant qu'un esprit d'infirmité est lié à la faiblesse, il est lié à la maladie. La Bible parle d'ange fort, il parle d'un esprit de force, et c'est l'esprit opposé à un esprit d'infirmité. On se souvient de ce qui s'est passé. Avant la formation de la terre, Satan a été expulsé du ciel et il a emmené avec lui un tiers des anges. Eh bien, chaque ange a un nom, et ce nom démontre sa fonction. Esprit de puissance. Donc, un esprit de puissance ou un ange fort, qui pourrait être le même esprit avec des noms différents. Sa tâche est de donner de la force. Alléluia. Il pourrait également donner la guérison. Parce que Dieu a créé le corps humain pour se guérir lui-même. Maintenant, pour que le corps se guérisse, il faut une force suffisante. Il faut du temps. Il a besoin de repos. Il a besoin d'une situation où il n'a pas à dépenser la majeure partie de son énergie. Et donc, toute l'idée des hôpitaux a été construite là-dessus. Et au début, les hôpitaux avaient très peu de médecine. Ils avaient des infirmières qui créaient un environnement aimant dans lequel les gens pouvaient se reposer. Et puis ils ont prié pour eux et ont prié pour que ces esprits de puissance leur donnent la force afin que leur corps puisse surmonter quoi que ce soit. Nous devons comprendre qu'à certains moments où nous servons des gens, le Saint-Esprit peut vous mentionner que cette personne a un esprit d'infirmité. Je dis parfois, il pourrait être sage de chercher des preuves, afin que vous puissiez poser des questions à cette personne et l'esprit d'infirmité dans cette écriture. Cela démontre qu'ils ne savent pas quoi dire, ils ne savent pas quoi faire. B. Entendre ce qu'il faut prier. Maintenant, nous avons déjà rencontré cela avec Osée, 4. 6. Et donc vous voyez, quand l'ennemi comprend que vous avez le pouvoir de vie et de mort dans votre langue, il doit faire quelque chose. Il ne peut pas vous permettre de prier avec compréhension parce que vous pourriez dévaster son royaume. Il doit essayer de pervertir votre façon de penser, ou il doit vous faire taire par la peur et l'intimidation. Ainsi, vous ne direz rien, ainsi vous ne prierez rien. Alléluia. Romains 8, verset 26. C'est l'écriture que nous utilisons pour entrer dans les dons spirituels, et avec ce module, nous examinons les 3 premiers dons spirituels, qui sont le don de prophétie, le don de prier en langue et le don de prier en langue avec interprétation. Prière faible. Et donc, nous utilisons cette écriture pour démontrer que ne pas savoir quoi prier signifie que vous êtes faible. Maintenant, quand vous pouvez prier en esprit et nous verrons Jude 20 plus tard, il déclare, « Cela nous édifie. » Cela nous dynamise, nous pourrions être remplis de puissance spirituelle. Si vous ne savez pas quoi dire, vous êtes plein de puissance, mais vous ne savez pas quoi en faire, ce qui a le même effet qu'être faible, car vous ne pouvez pas la libérer de la manière dont Dieu veut qu'elle soit libérée. Intercession. Ainsi, lorsque nous regardons cette écriture Jude 20, nous devons comprendre que Dieu veut que vous sachiez comment prier. Il veut que vous ayez suffisamment de force spirituelle pour que, lorsque vous priez, vous libériez le pouvoir nécessaire pour que cela se produise. C'est ce qu'est une intercession puissante, et cela peut impliquer des gémissements parfois que vous ne comprenez pas. Et ainsi, un esprit d'infirmité est comme un maillon faible dans la chaîne. Vous ne voulez pas de maillons faibles dans votre chaîne. Vous voulez des liens solides. Alléluia. Ainsi, l'infirmité signifie ne pas savoir quoi prier.
Alléluia. L'infirmité, c'est être faible, sans force, timide, être malade. C. Recevez le Saint-Esprit comme votre enseignant. Avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit comme enseignant? Saviez-vous même que vous pouviez le recevoir comme professeur? L'onction. 1 Jean 2h27. Quant à toi, l'onction que tu as reçue de lui demeure en toi et tu n'as besoin de personne pour t'enseigner. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et comme cette onction est réelle et non contrefaite, tout comme elle vous a enseigné, demeurez en lui. Et l'onction est le Saint-Esprit. Maintenant, certaines personnes pensent que cette écriture dit que nous n'avons pas besoin d'enseignants, mais ce que cela signifie, c'est que si vous êtes dans une église où vous n'avez pas d'enseignant, le Saint-Esprit est tout à fait capable de vous enseigner. Alléluia. En fait, le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. Nous pouvons utiliser cette écriture pour demander au Saint-Esprit d'entrer dans nos vies afin qu'il nous enseigne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alléluia. Aimeriez-vous prier et inviter le Saint-Esprit, qui est Dieu, à être votre enseignant? Prière. Pour le recevoir comme tel en ce moment. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Que vous êtes omniprésent et que vous êtes omniscient. Vous savez tout. Alléluia, que vous êtes le plus grand enseignant et nous vous invitons donc dans notre vie afin que vous puissiez constamment nous enseigner Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Édification. Renforcer. Et donc nous avons là l'écriture, Jude 20. Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous sur la base de votre très sainte foi. Faire des progrès. Élevez-vous comme un édifice de plus en plus haut, priant dans le Saint-Esprit. Dans l'Église, d'une manière ou d'une autre, le royaume des ténèbres a réussi à convaincre beaucoup de gens de penser qu'être faible est pieux. Maintenant, il y a un mot doux. Mais être doux signifie que votre force est sous contrôle. Alléluia. Cela ne signifie pas que vous êtes faible. Prier dans le Saint-Esprit signifie être édifié, cela signifie que vous êtes fortifié dans votre esprit. Alléluia. Pour vous construire, votre esprit doit devenir fort. Proverbe 18h14. L'esprit de l'homme le soutient à travers la maladie, et il y a donc un élément selon lequel si votre esprit n'est pas fort, il vous est plus facile de tomber malade ou il vous est plus difficile de récupérer car il est lié à la force spirituelle qui est dans votre esprit. Cela doit découler de votre esprit, donc prier dans l'esprit pendant longtemps signifie que votre esprit est rempli de puissance spirituelle et parfois quand vous voyez des manifestations. Quand les ministres imposent les mains aux gens et qu'ils tombent, ils commencent à tourner tour. C'est une manifestation d'un transfert de pouvoir spirituel d'une personne à une autre. Alléluia. Nous pouvons comprendre cela, mais cette écriture dit aussi de s'élever comme un édifice. Extensible. Or un édifice est un bâtiment, et donc quand il s'agit, construisez-vous. La plupart des enseignements que j'ai entendus sur cette écriture parlent de devenir puissant spirituellement, mais ils omettent de mentionner que vous pouvez grandir. Grandir comme un édifice signifie que le bâtiment s'agrandit. Alléluia. Une partie de notre tâche est que notre esprit devienne de plus en plus grand afin qu'il puisse contenir la vision que Dieu a pour nous. Parce que quand Dieu vous donnera cette vision, vous allez penser, je ne peux pas faire ça. C'est impossible. Absolument. Si c'est une vision que vous pouvez faire, elle ne vient pas de Dieu. Une vision de Dieu vous fait dire, initialement, je ne peux pas faire cela. Mais Philippiens 4h13, vous pouvez tout faire par Christ, qui vous fortifie, et vous devez commencer à prier, et vous vous connectez avec Dieu, et il commence à changer votre façon de penser. Il commence à amener d'autres personnes dans votre vie afin que vision commence à devenir une réalité. Alléluia. Merci Jésus. Ventre spirituel. Quand une femme est enceinte. C'est ce qui arrive quand une femme tombe enceinte. Elle grossit. Elle gonfle. Elle contient un bébé. Au fur et à mesure que ce bébé grandit, la femme aussi. Notre esprit est comme un ventre spirituel. Il contient les visions que Dieu vous donne. Alors que nous prions en esprit, notre esprit s'étire. Il grandit afin qu'il puisse contenir les plans et les buts que Dieu a pour votre vie. Jude 20 surgissant comme un édifice. C'est comme si vous vous étiriez dans le domaine spirituel. Maintenant, cette dame ne peut contenir ce bébé à moins qu'elle ne s'étire.
Vous ne contenirez pas les visions, les plans et les buts que Dieu a pour votre vie à moins que vous n'étiriez votre esprit, et vous le faites en priant en esprit. Merci Jésus. Prière. Donne-nous la grâce et la sagesse de prier le genre de prière qui édifie l'Église. Alléluia. Incluez-vous en tant qu'Église. Demandons cette grâce. Demandez cette sagesse, rappelez-vous, on nous dit de prier dans toutes sortes de prières dans Éphésiens. Alléluia. Il fait partie de l'armure spirituelle, priant toutes les différentes sortes de prières. Alors, commençons à prier. Alléluia. Priez pour la construction de l'Église. L'Église dans son ensemble? L'Église dans laquelle vous êtes. Se construire soi-même. Merci Jésus. Nous louons votre Saint. Nous demandons. Dieu Tout-Puissant, Dieu Père pour les prières qui édifient l'Église. Nous prions pour ces prières d'édification. Des prières qui édifient, des prières qui étirent. Des prières qui construisent, Dieu Tout-Puissant. Des prières qui nous font monter comme un édifice. Des prières qui nous font grandir Dieu Père, grandir. Que notre esprit augmenterait de taille pour contenir la vision. Alléluia. La vision que Dieu a pour nous. Oh, Alléluia. Alléluia. Nous louons ton saint nom.